Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur gérer vos espaces utiles avec l'application Space Allocation de la 3D Experience. Donc, je m'appelle Laurent Nelly, je suis consultant PLM et je vais vous montrer comment générer ces volumes utiles à votre projet dans la 3D Experience de Dassault Systèmes. L'agenda du jour se constitue de généralités avec l'aperçu de la 3D Experience ainsi qu'une présentation du Space Allocation. Ensuite, je vous ferai une présentation des 3 applications, 2 permettant de préparer l'environnement, une permettant de réaliser les espaces utiles, et enfin un aperçu du visuel dans la plateforme. Nous finirons par une conclusion. Vous avez la possibilité dans l'interface du GoToWebinar de poser des questions. Un petit rappel sur ce qu'est la plateforme 3D Experience, pour ceux qui découvrent totalement le produit. C'est un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives fournissant des solutions à différents métiers de l'entreprise, allant du marketing à la production, en passant par le design, la simulation, continuité numérique, etc. L'une des valeurs ajoutées est l'accès à une base de données unique partagée par tous les utilisateurs. La plateforme intègre les solutions Dassault Systèmes pour construire virtuellement des modèles et puis simuler et analyser leur comportement. La plateforme donne accès à des rôles en fonction des métiers qui contiennent un ensemble d'applications dédiées et des applications contiennent chacune un ensemble d'outils. On distingue 2 interfaces. Le client web sur navigateur Internet, Chrome recommandé, utile notamment à l'administration de la plateforme, la consultation, les revues et la gestion de projet. Le client riche, lui, installé sur votre ordinateur, permet la création de contenus 3D, modeleurs géométriques, applications de simulation, manufacturing, notamment. Le Space Allocation est une application de la 3D Experience, permettant de générer et gérer l'agencement de tous les espaces utiles du projet. Disponible, entre autres, on cloud, sous le rôle Initial 3D Arrangement Specialist, il est principalement utilisé dans la solution marine et offshore. Elle peut cependant être applicable à d'autres secteurs d'activité tels que l'aéronautique, l'automobile, les bâtiments et l'énergie. La définition des zones utiles en avant-projet est une phase qui facilite la gestion et permet d'avoir une meilleure vue globale de l'architecture du système pour différentes industries. L'allocation d'espace aide à la sectorisation des zones afin de répartir les volumes pour que vos équipes travaillent sur des zones bien définies. Par exemple, en marine et offshore, l'allocation des zones utiles permet de répartir les zones fonctionnelles comme les espaces machines et les zones de vie et de sécurité. Pour l'aéronautique, la définition des cabines, bagages, passagers et zones moteurs est également une possibilité. Le Space Allocation nécessite cependant une phase amont de déclaration à travers du Data Setup, du Space Referential, ainsi qu'un volume fermé du projet. Après, un focus sur ces 3 applications. Donc, nous avons l'application Space Referential, le système de référence pour l'allocation d'espace, qui est aussi une définition dimensionnelle de l'enveloppe globale du projet, ainsi que des plans de référence. L'application Data Setup, c'est une application qui permet de définir les règles métiers, ce qu'on appelle les business rules, des modèles de référence qu'on intègre dedans, et aussi on intègre les documents standards et les bibliothèques qui seront utiles pour la réalisation du projet par la suite. L'application Space Allocation, donc,
c'est l'application qui permet la création simplifiée des espaces utiles, de la nomination de l'espace et la personnalisation de la disposition des espaces. Préparation de l'environnement. Voici les 3 phases à réaliser en amont du projet afin de pouvoir exploiter au mieux l'application. Mais en quoi consiste ce Space Referential et Data Setup, me direz-vous? Je vais vous le présenter par la suite. Commençons par Space Referential. L'application Space Referential est utilisée pour générer une référence globale ou système de référence spatiale utilisé pour le projet contenant le cadre de délimitation principale du projet et les plans de référence principaux. Le référentiel principal sera utilisé par d'autres applications comme l'application Structure Functional Design qui peut être utilisée pour la définition de la partie structurelle principale du projet, aéronautique ou marine offshore naturellement, notamment. Le système de référence spatiale peut également être utilisé pour stocker différents objets géométriques définis par l'utilisateur, comme squelette pour l'ensemble de la conception du projet. Sa définition permet notamment de définir grâce au plan ainsi qu'une liste de spécifications le positionnement des zones spécifiques du projet telles que les réserves, zones de réservoir, incendie, sécurité incendie, cloison, plancher. Passons au data setup. C'est un tableau de ressources contenant toutes les ressources définissant les données spatiales de base du projet. Définition de la taille de l'espace, l'orientation, les directions principales ainsi que les systèmes de plan de référence. C'est en phase amont du projet que sera importé les données, règles, tableurs provenant de la base. Ces données d'entrée peuvent être regroupées dans un kit de départ afin de regrouper tous les fichiers sources à modifier et importer lors des futurs projets. Enfin, le Space Allocation. L'utilisation de cette application passe par la création d'une structure spécifique de l'arborescence. Nous avons ainsi la racine de cette architecture, le Space Root, qui se compose principalement d'un système d'espace, Space System, et d'une racine de conception, le Space Concept Root. Le Space System, qui est un gestionnaire d'espace qui crée des cellules spatiales. Le gestionnaire d'espace prend les entrées définies par l'utilisateur, volume extérieur du projet notamment, deux volumes intérieurs pour des zones à exclure, et des éléments de coupe annexes, encombrants, réservation d'espace. Le Space Concept Root, lui, consiste à une hiérarchisation de l'espace en publiant les cellules sous forme d'espace. Vous pouvez ainsi organiser ces espaces selon vos besoins et filtrer des objets de conception à l'aide de ces espaces publiés. Ces 2 étapes sont à répéter autant de fois que l'on subdivise les sous-volumes. Voici une vidéo afin d'explorer les différentes étapes clés de la création de ces espaces utiles. Sur le client riche, donc sur votre PC, dans le rôle initial 3D Arrangement Specialist, nous prenons l'application Space Allocation. Nous définissons ici la racine de l'arborescence, le Space Root. Il nous faut intégrer les éléments de référence qui ont été déclarés dans le data setup. Ici, dans un produit nommé référence. C'est la création du Space System que nous définissions l'option de création des éléments de coupe. La première phase du projet, nous choisissons Cutting Element. C'est dans les options directes. L'identification de ces cutting éléments se fait par le Space Manager. Je vais aller un peu trop vite. Ici, Space System, on définit le cutting element. Space Manager et dans la commande Space Manager, c'était à partir de là que l'on va pouvoir définir les éléments. Donc,
On a le body box, c'est l'enveloppe globale. On définit le volume extérieur qui est une surface remplie. Et on ajoute. Donc, on définit à présent les éléments de coupe. Pour plus de lisibilité, il est conseillé de renommer cette création passe par la sélection d'un plan de référence du Space Referential. La surface qui en résulte est limitée par l'enveloppe du projet, Unitbox, et d'autres plans. Bien faire attention, notamment, on va le voir pour la suivante, au sens de direction de coupe. Ici, on va sélectionner l'élément de référence qui va être l'horizontal, les limites, la partie verte étant la partie restante. Donc là, ici, bien penser à inverser. Les cutting éléments créés sont directement créés dans un set géométrique, regroupés dans un set géométrique, dans l'arborescence. Afin de pouvoir réutiliser ces espaces, il nous faut les publier grâce à la commande Space Concept Route. Une fois générés, pour éclaircir l'espace 3D, donc là, ici, ça génère. Ça va générer la publication et les éléments. Une fois générés, donc, nous cachons les éléments non nécessaires à la suite de la création, pour éviter de surcharger le modèle. À présent, sur le même principe de la première phase, nous définissons un nouveau Space System basé cette fois-ci sur une esquisse comme élément de coupe. Comme précédemment, nous passerons par le Space Manager Command pour déclarer le volume à découper. Ici, ça sera le pont 2. Donc là, au niveau de volume extérieur, on va faire la recherche de l'entité que l'on souhaite sélectionner. Donc, on cache les entités au fur et à mesure. Et on vient sélectionner l'élément support. Donc, on aura le plan et l'esquisse. On fait OK. Et là, directement, on récupère les différents. Donc, dans une esquisse, c'est une seule et même esquisse, contour fermé. Plusieurs contours. On n'a pas de cutting family, forcément, on est sur une esquisse, et là, on a les différents. On génère la publication. Et on obtient, donc avec le Space Route, on obtient les différents volumes. On peut voir ici. Enfin, nous avons la commande Spreadsheet que l'on trouve dans Product Modification. Vous pouvez non seulement renommer les espaces utiles, mais aussi obtenir, comme on le verra, des informations directement sur le volume ou l'aire des éléments que l'on aurait sélectionnés. Ici, le principe, c'est double-clic comme on pourrait faire sous Windows. Et on obtient la ligne suivante, et les superficies, les volumes. Directement sans avoir à utiliser les barres d'outils d'analyse de mesure, mettre des matériaux directement dans les volumes. C'est vraiment, on récupère les premières informations. Donc là, ici,
Voilà. Sur la plateforme. Sur la plateforme, au niveau pour, vous avez la possibilité donc de voir ce qui a été réalisé dans le client riche au travers notamment du Product Structure Editor. Donc, vous pouvez récupérer le modèle, l'importer en glissant-déposé, glisser-déposer, associé au Product Structure Editor, vous avez le 3D Compose qui permet d'avoir un aperçu 3D du modèle. Alors, dans la structure, on ne peut pas renommer, avoir les informations de volume, mais par contre, vous avez la possibilité de cacher les entités qui ne vous sont pas utiles, de telle manière à pouvoir voir vraiment vos modèles. Ici, couloirs, vos espaces utiles. En conclusion, création simplifiée des espaces utiles. Division facile de la structure en espaces, soit par des plans, soit par des esquisses. Nomination de l'espace personnalisé grâce au spreadsheet, l'application spreadsheet, personnalisation de la disposition des espaces. On a la possibilité de faire un filtrage des espaces et facilité de l'affichage, attribution des systèmes de composants aux espaces, et extraction des informations relatives à l'emplacement d'un objet. Pour rappel, Keonis est là pour vous conseiller, vous accompagner, vous supporter et vous informer dans l'utilisation des logiciels de ce système. Nous pouvons vous proposer une journée de formation pour appréhender la solution Space Allocation qui passe par en 4 heures sur la définition, la compréhension du Space Referential et notamment du Space Allocation. Notre prochain rendez-vous sera la découverte du logiciel TrueLoad de Wallstar Technology le 4 mai. Si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Alors, j'ai une question. Comment fait-on pour ajouter une esquisse en plus à un Space System avec option esquisse? Donc, directement si c'est directement dans un Space System déjà créé, c'est pas possible. Il faut absolument recréer un autre Space System, un Space System par esquisse, et bien recommencer toutes les procédures, et bien tout renommer. Alors, Alors, si je fais une recherche d'une zone, je peux charger les éléments qui sont dedans. Actuellement, dans la zone, les zones sont vides. Donc là, on est vraiment en avance de phase. Après, on aura
phases suivantes, il devrait y avoir des liens. Donc, normalement, oui. Est-ce que je peux créer une nomenclature par zone? Là, en fait, la nomenclature, je pense qu'elle devrait pouvoir être réalisée grâce à l'outil Spreadsheet. On aura toutes les informations donc, dans l'outil Spreadsheet qui est un tableur. Donc, il suffit de choisir les colonnes qui nous intéressent. Et ce fichier-là, vous avez la possibilité de l'exporter au format CSV ou Excel. Donc, on a la possibilité de récupérer les données. Alors, nous possédons le système SmartTeam. Comment va se passer l'intégration dans la 3D Experience? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais rechercher et vous envoyer la réponse pour vous donner vraiment la procédure et donner la réponse. Désolé, je ne l'ai pas. Euh, Une autre question. Peut-on extraire la géométrie des cellules créées afin de les utiliser pour l'aménagement? Alors oui, bien sûr. Il suffit de copier-coller avec ou sans lien un des space clones obtenus lors de la génération du Space Concept Root dans une pièce. Vous obtenez donc le résultat et ce résultat-là, vous pouvez faire en surface des extractions de la surface pour obtenir les limites. Et ensuite, aménager l'intérieur ou l'utiliser pour la suite de votre projet. Euh, comme précédemment, la question, c'est conserver tous les liens avec le modèle 3D, 2D, plus les nomenclatures d'un système SmartTeam en cas de modification. Comme précédemment, je vais poser la question, parce que je n'ai pas la réponse. Donc, je vous mettrai la réponse globale. Je vous mettrai une réponse globale. Vous avez d'autres questions? J'y manquerai pas. Dès qu'on finit, je pose les questions aux personnes qui peuvent me répondre. J'aurai le retour, j'espère, dans le courant de la semaine. S'il n'y a plus d'autres questions, on va arrêter la présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je ne suis pas passé trop vite dessus. Je suis désolé. Euh, ok, je vais regarder. L'intégration est possible. Donc je vais essayer de trouver des exemples pour faire la présentation.
Eh bien, merci à vous et bonne continuation. Au revoir.